Bonjour à tous. Lorsque j'ai créé mon entreprise en tant qu'artisan, il y a maintenant une dizaine d'années, je me suis retrouvé confronté à un problème auquel je n'avais pas vraiment pensé. Bah oui, quand on est artisan, on écrit tout le temps. On écrit à ses clients, on écrit à ses fournisseurs, on envoie des mails, on fait des factures, on fait des devis, on écrit à son comptable, à son avocat, à ses employés. Bref, on écrit tout le temps. Le problème, c'est que j'étais pas très bon, je devrais même dire que j'étais pas bon du tout en orthographe. Alors, est-ce que c'est si grave que ça, que de faire des fautes d'orthographe? Est-ce qu'on peut réussir si on est nul en orthographe? Quel message mes fautes d'orthographe envoient à ceux qui me lisent? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo de la main forte. Mais avant de commencer, je tiens à vous parler de la formation que j'ai créée et qui s'adresse aux futurs créateurs d'entreprise et aux artisans qui sont déjà en activité et qui souhaitent se développer. Je mets à votre disposition une formation complète, enfin presque, puisqu'il n'y aura pas de grammaire ni de conjugaison, c'est promis, c'est pas le sujet de la formation. Bon, mais c'est une formation néanmoins qui est entièrement prise en charge et si vous disposez de CPF. Le contenu de cette formation vous donnera les clés pour monter votre société ou la développer si elle est déjà créée. Si vous êtes intéressé, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Alors, je reviens à notre sujet. Au quotidien, l'écrit est partout. Les SMS, les emails, les statuts Facebook, les commentaires en ligne, on écrit tous les jours. Pourtant, malgré cet entraînement quotidien, il semble que nous ne soyons pas devenus meilleurs en orthographe. Bien au contraire. Partout, les fautes se banalisent. Pourtant, elles peuvent avoir un impact très néfaste sur votre crédibilité professionnelle. Ça, c'est clair. Je vais commencer par lister les conséquences d'une mauvaise orthographe et ensuite, on verra dans cette vidéo quelles sont les solutions, car rassurez-vous, il y a des solutions. Oui, il y en a. Aujourd'hui, je suis parfaitement capable de produire des écrits avec pratiquement aucune faute d'orthographe. Si, je fais ça. Alors, avant de démarrer, je voudrais juste faire une mise en garde. Comme ma chaîne est francophone, je sais que parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas français. Le français est une langue vraiment très compliquée à apprendre et encore plus à écrire. Donc, vous êtes tout à fait pardonné lorsque vous êtes d'origine étrangère et que vous faites des fautes d'orthographe. Voilà, je tenais à le préciser avant de démarrer. Mais néanmoins, l'orthographe reste un mode de jugement important chez les Français. Et si vous êtes étranger, je vous invite tout simplement à vous faire corriger, soit par une secrétaire, soit par qui vous voulez d'ailleurs. Mais ne produisez pas des écrits officiels remplis de fautes d'orthographe. Alors voici comment peuvent être interprétées les fautes d'orthographe. Les fautes d'orthographe sont interprétées par certaines personnes comme un manque d'intelligence. Il faut être franc, lorsque l'on voit les statuts sur les réseaux sociaux qui comportent une faute à tous les mots ou qui sont écrits de manière quasiment phonétique, nous le relevons immédiatement et la plupart du temps, nous ne lisons pas le contenu. Enfin, ce type de statut ou ce type de contenu peut être amené votre interlocuteur à remettre en question votre intelligence. C'est pas un jugement que je porte, c'est une réalité. Autre conséquence, des fautes d'orthographe, c'est un manque de crédibilité auquel vous pouvez être confronté. Si vous avez un site internet qui a des fautes d'orthographe, vous verrez des gens fuir immédiatement. Idem sur un devis, même si ça ne remet pas en question la qualité de votre travail, le fait de ne pas faire corriger votre devis peut installer le doute chez votre client ou qui peut parfaitement vous pardonner le fait de ne pas être bon en orthographe. En revanche, est-ce que ce n'est pas une faute professionnelle que de ne pas se faire relire son devis pour le faire corriger? On peut se poser la question. Présenter des documents sans faute d'orthographe est avant tout un gage de respect pour les personnes avec qui vous travaillez. Cela crée un bon ressenti chez l'interlocuteur qui se sentira respecté à sa juste valeur. À l'inverse, si vous proposez un document bourré de fautes, le client pourra penser que vous n'accordez pas vraiment d'importance à votre collaboration puisque vous ne fournissez pas d'efforts sur l'orthographe. Il est possible que vous perdiez la confiance qu'il vous a accordée dès le départ. Alors, quelle image vos fautes donnent-elles de vous? Quelles conséquences ont-elles sur votre réussite dans votre métier? Mais surtout, comment améliorer votre niveau d'écriture si vous êtes décidément fâché avec la grammaire et la conjugaison? Quand vous réalisez des documents écrits et que vous mettez votre orthographe à l'épreuve, c'est votre propre image que vous engagez. Votre manière d'écrire constitue un marqueur social important. Il faut vraiment que vous en ayez conscience. Pour vous donner un ordre d'idée, environ 90% des Français s'estiment choqués lorsqu'ils repèrent des fautes d'orthographe dans un document officiel ou professionnel. Comme nous l'avons dit dans l'introduction, les Français vont immédiatement vous juger, remettre en question votre intégrité et tout cela
parce que vous avez oublié un S ou mal conjugué un verbe dans votre document. Alors, cela ne vaut-il pas le coup de travailler votre orthographe ? Évidemment, tout problème a sa solution et c'est donc pas la peine de désespérer. J'ai désespéré. Nous allons voir maintenant quelles sont les solutions qui peuvent vous accompagner dans votre reconquête de la langue de Molière. Premièrement, une méthode très scolaire qui vous rappellera sûrement votre époque sur les bancs de l'école, mais souvent le traditionnel a du bon, croyez-moi, et nous on le sait dans le bâtiment. Pour améliorer votre orthographe, quoi de plus efficace que de replonger votre nez dans votre dictionnaire et votre Becherel. Vous pourrez ainsi progresser en orthographe, en grammaire et en conjugaison. Il faut savoir que le Becherel existe aussi en version numérique. Si vous le souhaitez, si vous souhaitez apprendre directement depuis votre ordinateur ou votre smartphone. En complément, vous pouvez, puisqu'on parle de smartphone, vous pouvez télécharger des applications mobiles telles que Orthofolie, Fantastique ou Projet Voltaire. En vous appuyant sur ces ouvrages et ces applications, vous pourrez vous faire des fiches de révision que vous relirez juste avant de dormir par exemple, ou que vous pourrez utiliser comme support lors de la rédaction de vos documents professionnels. Deuxième méthode, si vous n'êtes pas un adepte de la lecture, apprenez grâce au digital, plus particulièrement sur le réseau social YouTube. Vous le savez aujourd'hui, nous trouvons toutes sortes de contenus sur la plateforme, donc pourquoi pas des tutos sur les règles de français. Eh oui, on peut y penser, on n'est pas là que pour regarder la chaîne Nous les artisans. D'ailleurs, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est quand même bien que l'idée de vous améliorer en orthographe vous plaît. Utiliser YouTube permet de se perfectionner de façon plus ludique et peut-être moins barbante. C'est vrai que c'est pas très sexy d'apprendre l'orthographe. Certaines personnes donc, dont c'est le métier mettent à disposition du contenu pour vous aider sur cette voie. Par exemple, vous pouvez retrouver la chaîne de Aurore et Jean-Jacques qui reprennent les règles de français avec humour, ou encore celle de Valérie Stronenberger. Bon, je mettrai le lien en description, ou Orthographe TV. Troisième méthode, vous pouvez vous entraîner en effectuant des exercices en ligne, tout comme les contenus vidéo YouTube, des sites internet existent aussi pour vous aider à vous améliorer, pour que en tant qu'artisan, vous soyez enfin mieux reconnu par vos clients ou vos collègues. Ces sites mettent à votre disposition des quiz, des exercices en interaction, ils vous permettent de revoir des règles que l'on oublie très facilement. Oui, le temps a passé. Comment accorder les verbes, choisir le bon temps en conjugaison, mettre la bonne préposition, et j'en passe. Il y a le site du gouvernement qui s'appelle sub.numérique.gouv.fr et aussi le site françaisfacile.com, je mettrai le lien en description, qui vous permet de vous rappeler certains moyens mémotechniques qu'on a appris quand on était jeune mais qu'on a complètement oublié. Voilà, vous allez voir, c'est vrai que c'est certaines règles tout simplement qu'on a vues il y a longtemps, et à l'époque d'ailleurs on les a peut-être pas apprises et du coup on risquait pas de les retenir. Bref, je vais maintenant vous parler de la certification en orthographe. Pour valoriser et concrétiser votre travail, vous pouvez faire le choix de passer par une certification. De cette manière, vous pourrez évaluer votre niveau en français. Aussi, ça vous donnera un vrai objectif à atteindre, c'est toujours intéressant, et vous obtiendrez une certaine reconnaissance personnelle. La certification donc la plus connue est le certificat Voltaire, qui est à un prix fixe de 59,90 €. Enfin, les logiciels de correction, il s'agit d'une autre façon de vous aider à pallier à vos difficultés en orthographe. L'utilisation de logiciels de correction qui rattrapent vos bourdes. Ces derniers sont plus performants que les correcteurs d'orthographe, qui accompagnent en général les logiciels de traitement de texte, particulièrement pour les erreurs de syntaxe ou de grammaire. Parce que ce sont en fait des fautes qui posent le plus de problèmes et qu'on voit le plus souvent. Par contre, si vous souhaitez avoir un logiciel de correction très efficace, vous devrez débourser en moyenne une centaine d'euros. Conclusion, voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Pour résumer, gardez à l'esprit que la manière dont vous écrivez vos documents reflète directement votre image et peut vous amener à être jugé par vos collègues, supérieurs ou clients. Il est donc nécessaire de travailler celle-ci. Vous en verrez d'ailleurs immédiatement les bénéfices, tout simplement. Votre amélioration en orthographe vous apportera plus de crédibilité auprès de vos collaborateurs et montrera que vous les respectez. De plus, ils associeront votre bonne syntaxe à une forme d'intelligence. Alors si en plus on peut passer pour plus intelligent qu'on est, pourquoi pas? Il y a donc que des avantages à soigner son écriture dans le cadre de votre métier d'artisan, tout comme dans la vie en général. Donc voilà, je vous ai donné des éléments clés pour vous accompagner dans votre travail, mais ce ne sont que des supports. Vous devrez faire preuve de sérieux et d'implication si vous voulez réellement progresser.
Sachez en plus que ce progrès prendra un certain temps. Moi, ça m'a pris honnêtement plusieurs années. Dans l'intervalle, par pitié, faites-vous relire, faites-vous corriger. Moi, c'est ce que j'étais obligé de faire. Au début, j'envoyais des trucs cousus de faute. Heureusement, je faisais pas beaucoup de devis quand j'ai démarré. Mais après, ça devient clairement plus possible. On passe vraiment pour des guignols auprès de nos clients si on envoie des choses avec des fautes d'orthographe. Donc, faites-vous relire et quand vous aurez progressé, à ce moment-là, vous pourrez vous permettre d'envoyer directement vos écrits sans vous faire relire. Voilà, c'est ce qui est mon cas aujourd'hui. Il reste 2-3 coquilles, mais les coquilles, c'est toujours permis. D'ailleurs, ça peut toujours arriver. On va pas passer non plus notre temps à se relire, mais globalement, c'est acceptable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Ça veut dire qu'encore une fois, en tant qu'artisan, il faut se retrouver les manches, il faut se retrousser les manches, et se mettre au boulot. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a été utile et que vous avez des copains artisans qui sont nuls en orthographe, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé, puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. Bye bye!